Et voilà, nous allons voir comment résoudre le problème du lien de plusieurs à plusieurs. En tout cas, une première façon de résoudre ce problème, façon qui va fonctionner dans n'importe quel système de gestion de base de données. Donc ça, c'est important. L'autre façon ne fonctionnera que pour Access. Nous allons donc en fait voir comment ajouter nos acteurs dans le film. Nous avons donc d'une part une table film avec une série de films, chaque film ayant une série de caractéristiques, une série de champs. Et d'autre part une table acteurs avec une série d'acteurs ayant aussi chacun leurs caractéristiques. Chaque enregistrement de la table film a une clé primaire, un champ clé primaire, ici code F. Et par exemple, la valeur de ce champ pour Titanic est 52. De la même manière, chaque enregistrement de la table acteur est représenté par une clé primaire, un champ qui n'acceptera pas les doublons, donc un champ unique, ici code A. Par exemple, pour Leonardo DiCaprio, le 152. Nous allons donc devoir nous débrouiller pour associer chacun des acteurs à ce film Titanic. Régulièrement, on me propose la solution d'ajouter un champ code AF dans la table film. Je peux alors y ajouter le 152 dans ce film, par exemple. Mais qu'en est-il alors des autres acteurs? Comment les ajouter? Une seule information par champ, donc je ne vais pas aller mettre une série de codes dans le même champ. Donc je peux rajouter un deuxième code, code AF2 pour le 186. Et je continuerai avec un code AF3 pour le 187, et ainsi de suite. Et combien y a-t-il d'acteurs dans ce film? N'oubliez pas que je suis limitée à 256 champs par table. Donc ce n'est vraiment pas la solution. D'autres me proposent alors de mettre un champ code film dans la table acteur et d'y glisser le 52 pour lier Leonardo DiCaprio à Titanic. Mais justement, Leonardo DiCaprio, il en a fait des films. Où vais-je mettre tous les autres codes film? Même problème. Le problème réside dans le fait qu'il s'agit ici d'un lien de plusieurs à plusieurs. Effectivement, dans un film, nous avons plusieurs acteurs. Et un acteur peut jouer dans plusieurs films. Donc, la solution qui fonctionne à tous les coups, c'est d'éclater ce lien de plusieurs à plusieurs en deux liens de un à plusieurs. Le code F de la table film étant la clé de la table, c'est bien le côté 1 de la relation, qui n'accepte pas les doublons, tandis que du côté de la table acteur, c'est le code A qui est la clé de la table, l'identificateur unique, et donc le côté 1 de l'autre relation. En y regardant bien, nous avons ici donc les deux côtés 1 de chacune des relations. Il suffit donc d'ajouter les deux côtés plusieurs et nous avons deux relations de 1 à plusieurs. Pour ce faire, installons une table intermédiaire, la table de jonction acteur-film, film-acteur par exemple. Elle contiendra d'une part le code film de la table jonction et le code acteur de la table de jonction. Par rapport à notre exemple Titanic et Leonardo DiCaprio, ça nous donnera le code FJ52
et sur le même enregistrement, le code AJ152. À cette table jonction film-acteur, nous pouvons ajouter un nouvel enregistrement, Kate Winslet, toujours dans le film 52, mais avec le code acteur dans cette table jonction 186. Ajoutons un troisième enregistrement, Billy Zane, toujours dans le film 52, mais le code acteur 187, etc., etc., etc. Vous pourrez donc avoir dans votre table jonction film-acteur autant de lignes avec le code film 52 qu'il n'y a d'acteurs dans ce film. Et nous pouvons prendre un autre exemple pour illustrer cette relation de plusieurs à plusieurs qui est éclatée en deux liens de 1 à plusieurs. Dans le film Roméo et Juliette, qui a le code film 676, nous avons entre autres Claire Danes, qui a le code acteur 422. Et dans ce même film, Roméo et Juliette 676, nous avons Leonardo DiCaprio 152. Et je peux à nouveau ajouter autant d'acteurs que je veux pour ce film, c'est-à-dire autant de lignes que je veux avec le code film 676. Tout simplement parce que si vous vous souvenez de la règle, eh bien, le nombre de lignes d'une table est infini, pas de limite, tant que nous ne dépassons pas les 2 gigas. Allons mettre tout ça en œuvre en Access, construire cette table jonction, et puis voir comment y encoder de la façon la plus simple possible.